faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Les léopards locaux ont effectué leur première séance d'entraînement ce mercredi 18 décembre 2024 au terrain du lycée des Cocody à Abidjan, en prévision de la rencontre allée des éliminatoires du CHAN prévue ce samedi 21 décembre 2024 face au SAO du Tchad. Restez avec nous, on revient avec beaucoup plus de détails. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143. Vous le savez, les léopards locaux ont démarré les rassemblements depuis lundi. Ils sont arrivés dans la capitale ivoirienne Abidjan mardi et hier. C'était le moment de commencer avec la préparation proprement dite. Il y a eu 2 séances d'entraînement pour la journée d'hier mercredi 18 décembre 2024. D'abord dans la matinée, la séance d'entraînement en salle. Ensuite, à 17h, les Fauves congolais ont effectué la première séance d'entraînement au terrain du lycée moderne des Cocody. La première séance d'entraînement sous la direction du patron de l'encadrement technique Otis Ngoma, avec les 24 joueurs sélectionnés qui ont tous participé à cette séance d'entraînement. La première pour le léopard. Comme je l'ai dit, ils vont avoir la première manche des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations. Les léopards de la RDC affrontent les SAO du Tchad ce samedi 21 décembre 2024 à partir des 17h de Kinshasa, 18h heure de Lubumbashi, Goma ou encore Bunia. Voilà donc le programme de la première rencontre de léopards de la RDC, les léopards locaux pour être précis. Et ensuite, une semaine plus tard, les Fauves congolais pourront accorder leur hospitalité au SAO du Tchad à Kinshasa, exactement au stade des Martyrs. La date, ça sera les 28 décembre prochain. Il faudra bien négocier la première sortie, d'où l'importance sûrement de la préparation, d'où l'importance du précédent stage de préparation effectué à Kinshasa. Et donc voilà, on est en train de mettre le point sur les i pour cette préparation avant match. Il faut dire que le match est sûrement le samedi. On est donc à J-2 avant donc la confrontation, avant le rendez-vous crucial pour le léopard qui prépare donc qui doivent passer par les qualifications avant donc d'obtenir le ticket pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. On rappelle que la compétition est prévue du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda en même temps, et les léopards doivent forcément faire bonne figure pour cette nouvelle édition du championnat d'Afrique des Nations. Alors aujourd'hui, place à une nouvelle séance d'entraînement. Les léopards seront encore une fois au terrain du lycée moderne de Cocody à partir des 17h30 heure locale. Ça doit être 18h30 heure de Kinshasa, 19h heure de la partie orientale de la RDC. Donc une seule séance d'entraînement est prévue aujourd'hui, jeudi 19 novembre 2024. Eh bien, il y aura entraînement à 17h, dîner à partir des 19h30 et puis voilà. Les soins à partir des 20h30 minutes. Donc la délégation congolaise est bien motivée. Et pour précision, comme je viens de les dire, tous les joueurs, les 24 au total, ont participé à la séance d'entraînement d'hier. Et puis voilà, Bolaboto qu'on réclamait beaucoup plus, évidemment, il est sur la liste. Il est avec l'équipe nationale A' de la RDC du côté d'Abidjan, après sûrement l'absence annoncée de Jonathan Ikanga Lombo. Vous le savez, donc Jonathan Bapolissa a été appelé pour remplacer donc Ikanga Lombo qui n'est pas
disponible. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne la préparation des léopards locaux qui ont deux rendez-vous, je les rappelle, ce samedi 21 décembre 2024 à partir des 17h de Kinshasa, 18h de Lubumbashi. Premier match RDC, RDC Tchad, match prévu au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpe, alors que le 28 décembre prochain, la RDC accordera son hospitalité au Tchad à Kinshasa. Ça sera à partir des 17h de Kin et 18h heure de Lubumbashi. Voilà donc le programme des léopards. Allez, on va changer de chapitre pour évoquer sûrement cette information autour de Samuel Moutoussamy qui est des retours sûrement sur les terrains. Il faut dire que Moutoussamy était absent depuis près d'un mois suite à une blessure. Il est revenu hier lors de la rencontre Sivaspor qui jouait contre voilà, la formation de Ankara qui joue face à la formation d'Ankara pour ne pas massacrer le nom suivant. Eh bien 4-1 était le score en fin de match. C'était une rencontre de coupe des Turquies. Mais le plus important, c'est le retour de Samuel Moutoussamy qui est revenu à la 63e minute des jeux de ces matchs. Il est monté en cours de jeu. Bonne nouvelle donc pour les léopards de la RDC et qui retrouvent leur joueur, leur sûrement prodige au milieu de terrain, Samuel Moutoussamy, qui sûrement répond avec le jeu. Allez, on va enchaîner avec Yohan Wissa, buteur. En effet, le cap hier soir face à Newcastle. Malheureusement, Brentford s'est incliné sur la note de 3-1. Le Congolais a donc inscrit l'unique but des Bees. Son 10e but, toute compétition confondue cette saison. Il ne reste que 2 buts pour qu'il puisse battre son propre record. La saison dernière, il avait marqué 12 buts toute la saison avec Brentford. Et là, sûrement, alors qu'on est encore au milieu de la saison, il est déjà à 10 buts. C'est des bonnes augures pour Yohan Wissa, l'attaquant congolais. Allez, on va terminer par le championnat national de football de la première division. Il y avait sûrement la rencontre dans le groupe B qui était prévue hier entre la formation du FC Les Aigles du Congo et l'AC Rangers. Rangers se porte bien depuis un moment. Belle victoire donc pour les académiciens. 1-0 devant les Aigles du Congo. Sumbu Maniania a marqué à la 74e minute des jeux. Et au classement du groupe B, c'est V-Club qui est provisoirement en tête avec 21 points dans 10 matchs joués. Rangers occupe la 2e position avec 19 points. On retrouve les Aigles du Congo avec 19 points dans 12 matchs joués. Maniema Union, c'est 17 points dans 8 matchs joués, soit 2 matchs de retard pour justement face avec club. 3 matchs de retard sûrement. S'il faut comparer les matchs joués par Rangers et 4 matchs de retard, s'il faut sûrement voir les matchs disputés face le match déjà disputé par les FC les Aigles du Congo. Alors Dauphin Noir se retrouve à la 5e position dans 10 matchs joués. L'équipe des Goma totalise 16 points, alors que voilà, il y a Ange Vert également qui est 6e dans 10 matchs joués, c'est 15 points. Bukavu Dawa, c'est la 7e position dans 11 matchs joués, c'est 13 points, alors que Kouya Sport, c'est la 8e place. Dans 10 matchs joués, c'est 12 points. 12 points également pour l'OC Renaissance dans 10 matchs joués. La 9e position des Sampé, c'est la 10e place. Dans 10 matchs joués, c'est 10 points. 10 points également pour l'FC Étoile d'Ikivu. La 11e place, Céleste, c'est 10 points également pour la 12e place, alors que New Jack arrive à la dernière
dernière position avec 7 points dans 11 matchs joués. Voilà donc le classement du groupe B. Voilà, au niveau du groupe A, on retrouve l'FC Saint-Éloi Lupopo en tête avec 24 points dans 10 matchs joués. Tanganyika, c'est 11 matchs joués, 21 points, alors que Mazembe, c'est 8 matchs joués, 19 points. Les Sanga Balandé, c'est 11 matchs joués. Voilà, c'est 18 points pour les Sa Majesté Sanga Balandé. Allez, la JS Groupe Bazano, c'est 11 matchs joués, mais c'est 17 points pour Bazano, 15 pour Simba qui arrive à la 6e position. Don Bosco, c'est la 7e place, 15 matchs, voilà, 15 points. 11 points pour Chinkunku qui arrive à la 8e. Malolé, 11 points, la 9e place. Lubumbashi Sport, 10 points, la 10e place. Blessing, ça ne va pas cette saison. C'est 7 points pour 11 matchs joués. C'est 7 points pour 10 matchs joués. Et puis voilà, Panda, B52, c'est 4 points dans 10 matchs jouer. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne l'évolution du championnat national de football de la première division en République démocratique du Congo. C'est sur cette note que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau, nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.